Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle émission Tech Culture, toujours sur Digitechnologie, avec mon nouvel invité Jean-Philippe Courtois. Bienvenue, bonjour. Bonjour Fanny. Alors je vais vous présenter en quelques mots, ou plutôt plusieurs mots, puisque Mhm. au sein de Microsoft, vous êtes un personnage important, si je puis dire. Vous avez été vice-président exécutif et président des ventes, du marketing et des opérations, puis EVP, et actuellement président des partenariats de transformation nationaux. Vous êtes également un ardent défenseur de l'innovation positive via l'entrepreneuriat social et solidaire porté par votre association, dont vous êtes le président depuis 2015, c'est Live for Good. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. On va parler de Live for Good. Je vais vous laisser nous présenter cette initiative et nous parler également d'une autre initiative, une toute nouvelle. Avec plaisir Fanny. Live for Good a été créé fin 2015 avec pour mission de libérer le potentiel de jeunes venus de tous horizons par l'entrepreneuriat social, mais aussi d'accélérer l'innovation positive au cœur d'une communauté engagée. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on s'intéresse à des jeunes aux quatre coins de la France, entre 18 à 30 ans, venus de tous horizons, puisque un entrepreneur sur deux est une femme, et que plus de 35% de nos jeunes viennent de publics dits fragiles, que ce soit handicap, quartier prioritaire de la ville, zone rurale, arrêt d'études, etc. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est la diversité et l'inclusion. Et on a créé un programme qui s'appelle le programme Entrepreneur for Good, pour lequel on a créé un parcours de transformation, double transformation. Ce jeune, on le transforme en un leader positif, quelqu'un qui va apporter l'énergie positive pour bâtir le changement. Et puis surtout, on va l'aider à transformer une idée, un projet au départ, c'est pas encore un business plan, en une entreprise sociale qui va décoller au bout de 9 mois. Et c'est un programme très important puisqu'on a créé un contenu depuis 250 heures au niveau plan pédagogique. On les accueille sur des campus superbes, 3 fois une semaine pendant l'année, des dizaines d'ateliers numériques. On a créé aussi une plateforme tech, et oui, on se remplace, on se change pas parce que nous venons de la tech, qui est en fait de la société Huggle, qui est une société qui a été créée par Live for Good pour nous aider à amplifier l'impact social et qui digitalise tout le parcours de ces jeunes entrepreneurs, leur donne accès à plein de ressources pour créer son MVP, pour comprendre comment lever les fonds et pour créer une mission d'entreprise sociale également et les connecter avec leur coach. On a un coach, un binôme qui est créé pendant une année complète, de personnes incroyables, des entrepreneurs, des coachs certifiés. L'accompagnement est personnalisé pour chacun d'entre eux, en plus de ce parcours pédagogique, de l'accès à la plateforme, et puis de l'ouverture à l'ensemble des écosystèmes. On a plus de 20 partenaires entreprises, toutes les grandes ONG Fondations de France aussi, parce que pour le sourcing, c'est très important, et pour les aider à tester des produits, solutions innovantes qui vont toucher vraiment à tous les défis de la planète et aux quatre coins de notre pays. Alors vous avez d'ores et déjà accompagné, je le note, plus de 300 jeunes entrepreneurs sociaux, vous le disiez, venus de tout horizon, et sensibilisé plus de 3500 jeunes à l'ESS. Quels sont vos prochains objectifs via cette organisation? On va parler des projets. Alors en fait, le projet, il y a une activité très récente. On a remis littéralement il y a 2 jours le prix Gabriel, et ça c'est très important, c'est qui vient récompenser 8 lauréats avec des dotations totales de 120 000 euros. Un coaching encore plus intensif, personnalisé, pour aller encore plus loin. C'est déjà pas mal. Voilà, pour aller jusqu'à la levée de fonds, pour un certain nombre d'entre eux qui commencent à le réaliser. On a un très bel exemple récemment d'une très belle société, SS Minimum, le pavé, recyclage de plastique dans de très beaux matériaux d'aménagement qui a levé 4 millions d'euros. C'est un bel exemple de ça. Donc le prix Gabriel, et puis notre souhait, c'est vraiment d'élargir ce programme Entrepreneur for Good. On a aujourd'hui 2 campus, un dans le nord de la France, un dans le sud, PACA, et là on souhaite le faire dans 5 régions françaises, pour pouvoir accueillir jusqu'à 250 jeunes dans les 2-3 ans qui viennent, par an, pour vraiment créer le plus gros réseau de jeunes entrepreneurs sociaux dans notre pays et d'aider vraiment à créer cet impact positif au-delà des territoires. C'est un très beau développement. J'aimerais que vous nous parliez aussi de cette seconde initiative dont je voulais parler au tout début de cette émission. Vous parlez d'initiative côté Microsoft également? Oui. Absolument. Alors côté Microsoft, le rôle actuel que j'ai consiste notamment à développer une initiative globale, l'entrepreneuriat pour impact positif, comme par hasard, parce que c'est quelque chose, évidemment, vous avez bien compris, qui me passionne, qui me porte dans ma vie. Et donc, ce que l'on fait, c'est qu'on a créé un programme, un accélérateur, et un programme qui est en train d'accueillir quelques centaines des plus belles entreprises sociales au niveau global, aux 4 coins de la planète, mais également de start-up tech à impact positif et authentique, parce qu'il y a un peu de tout, des fois, dans ce domaine, et pour lesquels on va apporter la capacité d'innovation de l'ingénierie Microsoft, l'accès à notre cloud, plateforme cloud, de l'IA, leur apporter aussi accès à notre écosystème de clients et de partenaires, parce que notre vision, c'est de se dire,
ce sont les créateurs de solutions ESG que les entreprises, dont les entreprises ont un besoin essentiel, parce qu'on est tout simplement à l'aube de vraiment un changement très important pour le milieu de la communauté business. On est en train de passer de l'ère de la philanthropie et de la RSE au monde de l'ESG. Et le monde de l'ESG, c'est des marqueurs au cœur d'un business, d'une entreprise, dans la création de ses produits, dans sa supply chain, dans la manière dont on traite ses employés ou ses sous-contractants. Et le fait est que ces solutions vont être digitales également. Et notre souhait, c'est de créer finalement une panoplie d'offres qui vont aider les entreprises à faire leur transition écologique, sociale, environnementale au cœur de leur business. Des projets extrêmement importants, portés par un écosystème important aussi, puisque l'écosystème Microsoft va vraiment aider ces sociétés à se développer. On en a peut-être un petit peu parlé, mais j'aimerais finir sur l'ADN vraiment qui vous porte, vous, aujourd'hui, chez Microsoft et dans Live for Good aussi. Moi, je crois que l'ADN qui me porte, d'abord, c'est leadership positif. D'ailleurs, j'ai même fait un podcast, et n'hésitez pas à l'écouter. Écoutez, où je reçois bien sûr, ça s'appelle Positive Leadership Podcast, voilà, où je reçois des personnalités très différentes, des CEO d'entreprises, des entrepreneurs sociaux, des auteurs de psychologie positive. Donc ça me porte parce que c'est le fait de dire on peut avoir une vision et une énergie positive en soi, et ça se travaille. Et c'est ça qui va permettre à ces entrepreneurs à impact positif d'emmener avec eux toutes les personnes dont ils auront besoin, et ils ont besoin vraiment de beaucoup de gens pour les aider, pour aller bâtir le changement qu'ils veulent voir dans le monde. Donc mon ADN, c'est de dire, il ne suffit pas de parler, évidemment il y a plein de problèmes dans le monde, mais il faut agir, et le cœur et la vision de Live for Good, et que j'essaie de porter, c'est de dire qu'on peut aider à faire émerger une nouvelle génération de leaders positifs qui entreprennent pour le bien commun. Voilà. C'est extrêmement beau et c'est un bel ADN en tout cas. Merci. On va passer maintenant à cette question sans fil. C'est notre question tant attendue pour finir cette émission. C'est parti. Alors avec Live for Good, on en a parlé, vous accompagnez des entrepreneurs à impact. Mais vous, Live for Good, quel est votre impact sur ces entrepreneurs ? Alors, c'est une bonne question d'actualité, Fanny, parce qu'on vient de finir notre étude d'impact. C'est quelque chose de très important dans les organisations à impact avec Citizen Consulting. Et en fait, quelques chiffres pour vraiment comprendre nos marqueurs d'impact. Ouais. Alors, sur ces 300 entrepreneurs accompagnés, eh bien, on est heureux de voir qu'en moyenne, il y en a en fait plus de 76% qui sont toujours en activité, qui ont créé plus de 168 entreprises à impact dans notre pays, de très belles entreprises, qui ont créé à peu près plus de 566 jobs. Ensemble de ces entreprises, donc ça me fait plaisir, c'est l'emploi, c'est l'employabilité, qui ont aussi un impact évidemment en termes environnemental. On sait au minimum, parce qu'on n'a pas eu toutes les données de tous les entrepreneurs, qu'ils ont au moins recyclé déjà plus de 1000 tonnes de déchets. Et ça va aller beaucoup plus loin, parce que certains sont en train de passer à une étape industrielle. Et ils ont touché aussi, très important pour nous, 130 000 personnes fragiles dans notre pays pour les aider dans leur développement, dans l'inclusion, des personnes handicapées pour avoir un job dans les ESAT. Et c'est ça qui nous porte. Voilà un peu le cœur de l'impact. Et on a aussi également de très belles satisfactions sur le développement des soft skills de nos entrepreneurs, et notamment pour acquérir de l'audace, de l'estime de soi et la capacité justement à changer le monde et de ne pas se censurer, ce qui est malheureusement souvent le cas, à la fois pour des femmes entrepreneurs ou des personnes de public fragile, et se retrouver dans une communauté bienveillante avec des corps de 50 personnes, de 50 jeunes, entourés, chouchoutés pendant cette année et au-delà, parce que la communauté demeure à vie, je leur dis toujours, Entrepreneur for Good un jour, Alumni Live for Good toujours. Voilà. Donc c'est ça qui nous porte, et voilà l'impact qu'on va essayer d'amplifier dans les années qui viennent. C'est un bel impact positif, en tout cas on va suivre votre développement. Merci beaucoup Jean-Philippe Courtois d'être venu sur notre plateau. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. On espère que cette émission à impact positif vous a plu. On vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles émissions. À très bientôt.